du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien, le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. C'est une partie de campagne. Il y a deux amoureux, un arbre et un chien. C'est une image du bonheur. C'est un déjeuner sur l'herbe ou un repas champêtre. C'est une fin d'après-midi. C'est une histoire peinte. Une histoire aimée des peintres. C'est l'histoire d'un abandon au cours d'un déjeuner sur l'herbe. Le concert champêtre du Titien, le déjeuner sur l'herbe de Manet, celui de Picasso, s'inscrivent dans une tradition qui brosse les bonheurs transitoires et simples, au travers desquels ces peintres expriment la joie de vivre. L'association du paysage et du nu, surtout féminin, constitue un aspect essentiel du genre. Ces évocations de la vie pastorale constituent pour eux un univers esthétique teinté de nostalgie, le rêve d'une vie simple, baignant dans l'immédiateté. Un monde depuis longtemps perdu, dans lequel nature et civilisation ne font qu'un. Un âge d'or. Dans l'œuvre de Fernand Léger, ce rêve de bonheur s'appuie sur l'union de l'homme et de la machine pour voir naître une ère nouvelle, celle des loisirs. En 1953, Fernand Léger peint son déjeuner sur l'herbe, sa partie de campagne. Mais l'histoire qu'il dépeint a lieu en 1936. C'est un moment de repos, c'est un temps libre, arraché au temps, arraché au travail. Dans cette composition, l'otium latin, repos, oisiveté, loisir, tranquillité, s'oppose au négocium, occupation, travail, affaires. C'est l'histoire peinte des premiers congés payés. La victoire du Front populaire aux législatives du mois de mai débouche sur un important mouvement social. Les grèves et les occupations d'usines se multiplient. Parmi les revendications des grévistes, des vacances pour tous. En juin, le gouvernement de Léon Blum ratifie les accords de Matignon qui accordent aux travailleurs, enfin, 15 jours de congés payés. Ah, être payé à ne rien faire. La vie est à nous. Le temps nous appartient. Sur les routes, des autos, des vélos, des tandems, et dans les gares, des trains bondés. Pour la première fois, on découvre la mer sur les plages normandes. On goûte au loisir sur les bords de la Seine, de la Marne ou de l'Oise. C'est l'histoire peinte d'une rêverie. C'est une histoire de désir et de paradis perdu. Là, sur l'herbe, au milieu des végétations de juin, une femme nue était couchée, un bras sous la tête, enflant la gorge. Et elle souriait, sans regard, les paupières closes dans la pluie d'or qui la baignait. Au fond, deux autres petites femmes, une brune, une blonde, également nues, luttaient en riant et détachaient, parmi les vers des feuilles, deux adorables notes de chair. Elle écoutait l'oiseau, perdue dans une extase. Elle avait des désirs infinis de bonheur, des tendresses brusques qui la traversaient, des révélations de poésie surhumaine et un tel amollissement des nerfs et du cœur qu'elle pleurait, sans savoir pourquoi. Chagrins et peines de la semaine,
s'est noyé dans le bleu, dans le vert. Un dimanche au bord de l'eau, Au très volant, les petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste, et comme il se retourne et regarde le soleil tout rouge, tout rond, il cligne de l'œil familièrement. « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ?